Bonjour. Et au menu d'aujourd'hui, des petits golems là. Du fer, c'est bon pour le corps le fer. Pas trop en manger, mais je sais pas combien il y en avait, mais quelques-uns. Oh, ah si, il y a quand même une rose. 26, c'est pas mal, et donc ça commence à s'accumuler. Que deux roses, malheureusement. Mais sinon, au vrai menu d'aujourd'hui, l'usine à poulet. Touk, 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 touk. Alors, que j'explique la situation. Donc il y a un grand poulet là-haut, j'ai récolté quelques œufs. J'ai pas lancé dedans. Le souci avec, alors comme j'avais dit avec cette machine, on peut lancer les œufs et puis ensuite eux, tant qu'ils sont là, ils peuvent pondre. Le problème avec ça, c'est que derrière, il faut avoir un gros stock d'œufs pour être sûr qu'une fois qu'on les tue, on puisse en refaire suffisamment. Donc, en face du cuisineur à poulet, je vais faire en fait la comment ça s'appelle, la garderie ou la maternité plutôt, où on va avoir une usine qui ne fournira que des œufs, qui sera là que pour ça. Et donc, comment faire ceci simplement. Bon, vous allez voir, c'est pas compliqué, et je vais rajouter à ce système-là une petite plaque de pression qui nous avertira en fait quand il y a des œufs qui sont dispo. Alors, je vais mettre en place la... La seule chose que je crains, c'est que ici on est relativement loin de la maison. Donc dans l'idéal, qu'est-ce que tu veux l'araignée? Qu'est-ce que tu veux l'araignée? J'ai pas mon épée. Dans l'idéal, il faudrait que j'en place à divers endroits de la maison, à droite, à gauche. Un dans la salle des coffres, un près du centre, un là-bas. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Et puis un, je sais pas trop. Mais du coup, ça risque d'entraîner pas mal de câblage. C'est ça qui m'embête un petit peu. Ah tiens, on va tester. Faut que je retrouve l'araignée là, le Ban9 anthropode. J'ai jamais testé sur une araignée. Ah, elle est là-bas. Oula, et puis j'ai quelques petits lags. Bon, bah deux coups, je pensais que ça la buterait en un coup, mais non, tant pis. Oula. Excusez-moi. Donc, ben... On va s'attaquer à ça, je rassemble les matériaux qu'il faut, je vais creuser un petit peu la salle, et puis on se retrouve comme d'hab... Oh là, on va repousser directement celui-là. On se retrouve comme d'hab juste après. À tout de suite. Alors, que je vous explique comment ça va marcher. Donc, on est juste en face, hein. Et les œufs vont arriver ici. Je les récolterai là. Ici, un petit truc secret dont je ne parle pas pour l'instant, mais qui va vous plaire, j'en suis sûr. Et hop, 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 on peut monter. Là, j'avais plus assez d'escalier. Et le bassin de stockage, faut pas que j'oublie d'éclairer, sera ici. C'est ici qu'on aura tous les poulets qui pondront des œufs. Et ça passera ensuite en dessous là, ça tombera. Et au final, je vais les récupérer ici. Et dans une des chutes, on va mettre une petite astuce pour pouvoir détecter les items qui passent. Alors, par quoi je vais commencer? Par aller chercher du matos déjà, j'ai pas ce qu'il me faut ici. Ouais, je vais couper, je reviens dès que j'ai le matos. Bon, j'ai plus de flèches ni de glowstone, donc on va en profiter pour faire une petite escapade dans le Nether. Ça fait super longtemps que je suis pas allé. On va faire ensemble pour changer. Une potion de résistance au feu, sécurité obligatoire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à chercher. Mais où est la glow? Ils sont là normalement. On va laisser le monde se charger un petit peu. Là-haut, elle est pas trop atteignable, faut que je prenne des blocs, tiens. Ça va changer un petit peu, un tout petit peu d'aventure. Je vais aller vers. Là-haut, mais je sais pas si je peux atteindre en fait. J'ai peur de le tenter, donc on va plus partir par là. Touk touk touk.
façon, on peut s'éloigner un petit peu, c'est pas trop un souci. Allez, on va aller là-haut, hop. Ça qui est génial avec les Enderpearls pour le coup, c'est super pratique. Et voilà, on a de la glow. Mince, j'aurais dû prendre, j'ai pas pensé. Ma pioche fortune, même si bon, c'est pas trop grave. L'avantage de la pioche fortune, c'est que ça augmente la probabilité d'en obtenir 4 à chaque fois de poudre de glow, chaque fois qu'on shoot une glowstone. Hormis ça, vous pouvez jamais en obtenir plus de 4 hein, dans tous les cas, mais c'est déjà pas mal. Ouais, on va casser le pilier. Hop. Combien j'en ai là? J'en avais récolté beaucoup à l'époque, et puis j'arrive sur la fin du stock. 16. On va essayer de se choper un stack, ça sera pas mal. Aïe. Les feather falling sont là pour ça. Même si mon équipement a morflé un petit peu, c'est quand j'étais avec les golems de fer. Quand j'ai voulu en buter certains, je me suis mis trop près et à chaque fois on reçoit un coup au départ. Et comme ils font plutôt mal, ben ça m'a bousillé un petit peu l'armure, c'est pas grave. Pas une grande perte non plus, c'est des enchantements qui s'obtiennent relativement simplement. Hein. Enfin, même si j'avais dû enchanter je sais plus combien de bottes. Ouais, coucou toi. Hop là. Tiens, on va voir s'il nous a droppé quelque chose, que des larmes de Ghast. J'en ai pas des masses. Alors... non, apparemment... qu'une petite poudre, c'est dommage. Ouais, pour ceux qui se posent la question, voilà, comme ça vous allez le voir, parce que j'ai souvent cette question qui m'est posée. Là-bas, c'est la base, et ici, de la base, vous arrivez à voir ce petit truc-là, et c'est vers là qu'on va à la ferme à Blaze. Donc comme ça, vous le saurez pour les prochaines fois. Allez, hop. Après ça, ça devrait aller. Je casse ça à la pelle, n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai pas besoin d'utiliser la pioche, hein, je peux faire ça à la main, mais pour le coup, là, la pioche, c'est plus rapide puisqu'elle est avec efficiency. Ouais, 56, c'est pas mal, ça nous suffira pour quelques temps. Tiens, on aurait dit une autre forteresse, non, ça doit être la même que celle où j'ai le piège à l'usine à Blaze. Hop. Le seul risque avec les Enderpearls dans le Nether, c'est de viser... ça mène où ça? C'est de viser un pigman, parce que dans ce cas-là, il prend un coup et... il vous considère... Ah oui, c'est l'usine à zombies. Il vous considère comme son ennemi. Donc c'est quelque chose à faire très attention. Pigman, c'est dangereux dans le Nether. Ouais, je voulais juste, avant de rentrer, prendre un petit coup de Nether Wart. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça j'aurai les stocks, même si je fais pas des masses de potions. Hein. Ça me sert pas plus que ça. Faudrait que je fasse plus de potions de vitesse, mais pareil, je m'en sers pas des masses. Voilà, c'est toujours ça, de stocker. Et je sais jamais lequel c'est. Je pense que ça doit être celui-là. Ouais, bingo. Je voulais des flèches, j'en ai plus des masses. Faudrait que je vienne récolter un de ces 4 ici. Des os, j'ai ce qu'il faut, mais les flèches... Voilà, comme ça on aura un petit stock. Ça fait très longtemps que je n'étais pas revenu ici. Tiens. Hop, où es-tu la maison? Et hop, à la maison. Non, pas par là. Ah, et voilà. Alors, c'est souvent.
chaque fois qu'on va dans le Nether, il doit y avoir un... Oups, désolé le toutou. Il doit y avoir un souci dans le calcul des... Ils sont partis où les autres? De je sais pas quoi. Toujours est-il que par rapport aux distances, et les chats et les chiens se redressent. Donc ça fait bien chier. Un énième bug qui n'était pas là avant, hein, parce qu'il n'y avait pas le souci avec les chiens avant. Donc c'est quelque chose de nouveau. Touk touk touk. Flacon, non. Netherwart. Ouais, j'avais du stock encore. Redstone, c'est la glow qui m'intéresse. Je ne sais pas où on passe ici. Flacon, poudre. Ouais, poudre de creeper. Mince. C'est où la glow? Ah, nanana. Glow, ici. Voilà, 3 de plus. Et donc, on peut en revenir à nos moutons. Alors... ça en soi ça va pas être compliqué. Le principe du bois. Je sais jamais combien il m'en faut, donc on va en faire 12. Il faut juste une. Et une plaque de pression. Et en fait ce qui va se passer, il faut que je la mette ici. Hop, 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 hop. Je vais devoir casser là-haut. Construire après. Voilà. Ah. Touc. Donc, si j'ai mes seaux d'eau, ce que je n'ai pas... Un peu de mal aujourd'hui. Il faut que j'aille chercher de l'eau. Je vais vous montrer le principe derrière. Hop, 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 hop. Il faudra absolument que je construise la salle de stockage pour les potions depuis le temps que j'en parle. En attendant, on va se faire une source infinie ici. On verra après. Pour plus de détails, il me fallait une... Oui, non, la pancarte, on s'en fout pour l'instant, pareil. On la fera après. Alors, hop, hop. Il me faudra une source d'eau ici, voilà. Et voilà, vous avez entendu la plaque s'activer. Si je balance un item... Voilà, on l'entend s'activer. Je pense que je serai pas assez rapide, mais grosso modo... Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça. Est-ce que je suis assez rapide pour descendre? Voilà. On voit les items passer, chaque fois qu'ils vont passer, ils activent la plaque de pression. Donc avec un fil de redstone planqué juste à côté, je vais pouvoir récupérer le courant induit par la redstone, par la plaque de pression. Donc c'est comme ça que ça me permettra de savoir quand est-ce qu'un œuf sera pondu en passant là-dessus. Donc ça c'est un détecteur d'items tout simplement. Et puis pendant qu'on est là, on va faire vite fait la zone, voilà. Où seront stockés les poulets. Et donc ça c'est quasiment bon. Devant je vais faire un pixel art après, le même que celui-là, comme ça ira raccord avec. Et maintenant le petit projet secret, c'est ça, c'est que en fait je veux que de l'extérieur on voit juste ça, mais qu'on puisse avoir un accès là-haut quoi qu'il arrive. Et pour ça je vais faire une porte cachée, une porte secrète. C'est la porte 2x1 de... Tiens, j'ai ramené ça, ça servait à rien. De CNB. Qui est particulièrement sympathique. Et comme ça, on va voir ensemble comment on l'a construit. Donc pour construire ça, vous avez besoin de... Alors c'est ici que j'aurai ma porte secrète. Donc on met... Que je dise pas de bêtises. Voilà, 2 pistons comme ça. Un comme ça, un comme ça. Et le double...
Comme ça, voilà, comme ça en fait, la façon dont ça active, c'est ces deux sticky pistons poussent le tout et ensuite ces pistons s'activent et ça pousse ces deux blocs ici. Et donc elle est complètement invisible. Alors pour construire ça, donc vous mettez les 4 stickies, les 2 stickies ici et les 2 blocs qui feront l'entrée secrète. Ensuite, ouais, on peut utiliser ça. Ensuite, il vous faut de la redstone, évidemment. Du caillou. Vous mettez... On va miner ça. Donc on est là. Vous mettez une torche ici. Fil de redstone ici. Et vous remettez un bloc ici. Donc de cette façon, les 4 pistons ici sont activés. Ensuite, vous faites un trou ici. Un trou ici. Je sais plus ma pelle. Un trou ici. Un trou ici. Et je vais virer tout ce gravier parce que j'aime pas le gravier. Le gravier, il suffit de shooter un petit coup dessus. Putain, il y a un sacré paquet de gravier là, mon dieu. Oh là là. Ok. Ça s'arrête jamais. Parce que le gravier, ouais, en shootant un petit coup dessus, s'il y a des trucs qui tiennent dessus, bah, il y a tout qui se casse la gueule. Donc je n'aime pas ça. Bon, je finis d'enlever le gravier. Je remplace par de la cobble et on se retrouve juste après. Donc, c'est recouvert, c'est mieux comme ça. Alors, on en était où dans la porte 2x2x1 ? Donc, pour rappel, une torche ici, un bloc, le bloc derrière avec un fil de redstone. Il faut 4 pistons ici soient enclenchés. Ensuite, donc, un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici. Dans ce trou-là, vous mettez un fil de redstone. Vous recouvrez. Pour le coup, je peux recouvrir avec la cobble. Ici, un repeater en full délai. Vous recouvrez. Là, par contre, je vais utiliser ça. Ici, fil de redstone aussi. Ici, torche. Vous recouvrez la torche. Fil de redstone au-dessus. Et très important, il vous faut ce bloc ici. Indispensable. Et ça devrait faire cette forme bizarre. Et hop, si on met un bloc ici, ça fait un update. Voilà, et ça fait ça. Donc ça, après, vous pouvez le recouvrir. Oui, vous devez le recouvrir d'ailleurs. Et votre entrée, c'est ce bloc-là. Donc, soit comme ça, pour que ça soit complètement invisible de ce côté-là. Sauf que moi, je pourrais pas à cause du mur, je ferai comme ça, mais on verra après. Et donc, en utilisant un levier, là, la porte est ouverte. La porte est fermée. Donc, vous voyez, hein, après, si derrière, je mets mes murs, comme ça, ouvert, c'est nickel. Faut boucher ça. Et fermé, voilà, nickel aussi. Donc c'est tout simple, hein, cette porte 2x1 et elle est complètement invisible. Elle est surtout très intéressante quand vous voulez la faire dans des murs droits, des murs typiquement comme ça, puisque comme quoi qu'il arrive, vous verrez pas les pistons. Hein. Parce que vous voyez, ça va ici. Donc en supposant que toute cette ligne-là est le mur, ces pistons-là, ils sont cachés derrière le mur. Donc elle est complètement invisible. Et pour activer cette porte, on va utiliser un bouton que je n'ai pas, encore une fois. Aïe aïe aïe. Donc je vais chercher le bouton et je reviens. Voilà, on se retrouve avec ce qu'il faut pour faire des boutons. Et donc, comme je disais, là, le bouton sera planqué, on le verra pas des masses. Et pour ce qui est du chemin, alors là, il va falloir que je mette un bloc au-dessus pour pas que ce fil vienne interagir ici avec ce fil là. On va le faire parcourir par ici. Mon activation, malheureusement, elle sera là et non pas ici. Parce qu'en fait, voilà, si on creuse ici, ça va être le mur. Pour l'instant, je mets de la cobble. Voilà, toc toc, ce sera notre mur.
On se retrouve, désolé, je viens de m'apercevoir que le micro n'avait plus de piles, donc ça a coupé en fait. Alors j'ai continué le système, je vais juste vous montrer ce que j'ai rajouté par rapport au moment où ça coupait, hein, parce que dans le montage je vais couper pile poil quand il n'y a plus de son. Donc j'ai rajouté un T-flip-flop ici. Il y a une torche en dessous de ce bloc-là, hein. Le flip-flop, la flip-flop est juste là, donc une torche ici, une torche là, un piston là. On va enlever ça. Voilà, un autre piston là, donc hein, une bascule classique. Et comme ça, quand on alimente, ça alimente la bascule. Hop. Donc, je vais reboucher correctement. Voilà, juste ça là. Et donc, bah voilà, vous allez voir ma porte secrète. Magnifique. Et pourquoi avoir fait un accès comme ça? Alors d'une part, je me demande si je pouvais pas le rendre... Bon, c'est pas grave, ça on s'en fout, hein. C'est pas non plus trop méchant pour les yeux. Pour pouvoir, quand on veut remettre des poulets, si jamais on va en mettre, mais surtout pour pouvoir les reproduire, parce que si je vais avoir deux poulets, je vais plutôt les reproduire que retenter avec des œufs. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire le devant du système, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vais faire ça... Et puis je reviens vers vous quand c'est terminé. Alors, déjà une première partie du système est en place avant de continuer plus loin. Donc, j'ai fini la déco ici, voilà, c'est tout joli, c'est éclairé. Ici, il y aura les poulets. Et donc, j'ai des sources d'eau tout le long là, ainsi que là, et comme ça rabat quoi qu'il arrive sur ce point-là. Et si on fait quelques tests, je vais balancer directement. Voilà, on entend le petit tuc. Voilà, et vous voyez, ça passe directement. Il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Ouais, comme ça, il tombera droit. C'est là. Ici, ça doit pas être un bloc complet de façon à ce que cette barrière n'accroche pas. D'une façon générale, il faut limiter le plus possible des blocs, opaques. Quoique ça s'attache sur du verre, je sais plus. Il faut faire en sorte que la barrière ne s'attache pas, puisque sinon les items peuvent tomber sur le rebord de la barrière. Ici, je suis obligé, parce qu'il faut que je le relie au node block, mais dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que ça ne puisse pas s'attacher. Voilà, il me reste plus que le pixel art et décorer un petit peu la salle, donc c'est ce que je vais finir de faire, et puis on se retrouve juste après ça. Et voilà. Donc vous reconnaissez la petite tête de poulet qu'on retrouve ici, et donc quand les items viendront ici, je vais vous montrer. On peut accéder très facilement, hein, comme vous pouvez le voir. Toc toc toc. On va balancer comme s'il y avait des œufs. Voilà, on entend le tic tic tic. Ça, chaque fois qu'un œuf tombera. Alors pour le moment, j'ai mis un autre bloc simple. À terme, éventuellement, ce que je peux faire, c'est une petite mémoire avec une boucle. Donc il fait une alerte tous les X temps, hein, au niveau de la boucle. Ce qui permet d'avoir une alerte continue si jamais on n'entend pas la première fois. Et cette mémoire serait initialisée par cette plaque de pression. Parce que cette plaque de pression, voilà, comme vous voyez, elle fait monter ce bloc-là. Et ça permet de récupérer les items directement. Donc ça, éventuellement, je pourrais modifier par la suite. Mais le plus important maintenant, voilà, j'ai 32 œufs, avec un peu de chance. Ça va me donner des petits, et après, je pourrai les reproduire. Je sais jamais dans quoi il faut que je tape. Allez, en voilà un. 2, pas mal. 3. Ouh, c'est moins bien là. Allez, un quatrième. 4. 5. Allez, 5, c'est déjà pas mal.
Donc voilà, j'ai 5 petits, je vais attendre qu'ils grandissent, je pourrai les reproduire avec du blé, et eux vont me fournir des œufs justement. Voilà. Et en toute conclusion de cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour des systèmes. Et je suis sûr que là il y en a plein qui m'attendent. Oh, pas tant que ça va. J'ai toujours peur ici que ça soit... Oh, ils peuvent finir par despawner donc... Mais quand il y a trop d'entités, généralement on finit par le sentir. Voilà. Et puis surtout... Combien il y en a 11. 10. 10, il y en a 10. Ce qui est pas mal. Le temps de l'épisode en fait. Toujours ce son assez horrible. Oh, puis ils m'en ont tropé pas mal. Pour le coup. Pas tant de faire que ça, mais beaucoup de fleurs. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Pas décidé encore de ce qu'on fera. J'ai quelques idées, mais bon, tu me diras, il y a la salle, vous me direz, il y a la salle de stockage des potions qui reste à faire. Donc peut-être la prochaine fois, on verra. Allez, à bientôt.